Corno, mai 2016. Depuis quelques jours dans ce village paisible de l'entre-deux-lacs de Chaffois, plusieurs personnes sont dites disparues par leurs proches. Ce fait divers, complètement fictif, a suscité notre intérêt pour une enquête exclusive. Retour sur les lieux bien après les faits. Tout commença par la disparition de monsieur inséré non ici. Sa femme témoigna qu'il s'était rendu à la cimenterie du village pour demander un peu de sucre. Cependant, il n'est jamais revenu. La cimenterie n'a jamais répondu à une demande d'interview, non pas que nous en ayons demandé une. Cet homme, ou cette femme, ne fut que le premier d'une longue suite qui s'étendrait à notre guise. Rapidement, le village fut chamboulé. Ce lieu si vivant autrefois ne voyait bientôt plus un qui-vive. La deuxième disparition eut lieu au-dessus des vignes. Jeune homme, auquel nous n'avons pas pris le temps d'attribuer un nom, rentrait de soirée, selon ses amis qui étaient avec lui, lorsqu'il tomba dans les vignes. Ils l'appelèrent en vain, c'était déjà trop tard. Ce n'est qu'après la résolution du mystère qu'il leur envoya un message pour leur dire qu'il était rentré à la maison. Il avait, confièrent ses amis, oublié de leur dire. On compta rapidement entre 10 et 20 disparitions inexpliquées. Le temps pressait. Les autorités, qui n'enquêtent pas sur les histoires fictives, avaient décidé de ne rien faire. Il tenait à nous de résoudre ce mystère. Les sources se multipliaient. Certains disaient maintenant que l'eau du village était frelatée, qu'elle poussait les gens à quitter le village pour s'installer à Cressier, la commune jumelée à Corno. Un homme témoigna que sa femme s'arrêta pour boire à la fontaine une fois et que depuis, elle était prise d'une envie de partir à l'étranger. Je cite : « On part toujours en vacances l'été. On commence généralement les préparatifs en mai. Mais ça n'a rien à voir. Elle parlait d'aller en Thaïlande, en croisière, en Amérique du Sud, en Corse. Mais on va toujours chez ma mère pour les vacances. C'était différent cette fois-là. » Le village entier était paniqué, même si cela ne se voit pas, mais essayez d'imaginer. Tous les gens que vous voyez ici, au terrain de football, ne pourraient bientôt plus retourner dans leur lieu favori. Alors, qui était coupable ? Les rumeurs commençaient à naître. Le magasin du village faisait-il un trafic de faux passeports vénézuéliens ? Bien sûr que non. Toutefois, malgré toutes ces rumeurs, aucune explication ne nous venait à l'esprit. La fin mai approchait, et nous craignions le pire pour les disparus. La réponse nous vint le 27 mai. Alors que nous retournions au terrain de football pour interviewer une vraie personne, enfin, nous fûmes surpris de voir que l'accès était sous surveillance. Qui était à l'origine de cela ? La réponse nous vint comme un coup de marteau sur la tête. Corn Rock, c'est un festival de musique métal de 2 jours tenu chaque année à Corno, avec à l'affiche cette année Silverdust. Quelle ne fut pas notre surprise alors de tomber, le vendredi 27 mai au soir, sur nos disparus. Ils étaient en fait tous allés voir Silverdust au Corn Rock, et on les comprend. C'est LE groupe de la région. Dans de telles conditions, nous comprenons qu'aucun n'ait pensé à avertir ses proches. Le 29 mai, après minuit, la fin du Corn Rock est proclamée. Contentés, mais quelque peu attristés par la fin du festival, les fans de musique rentrent chez eux. Nos disparus aussi. Leurs familles, au moins, seront heureuses de les retrouver. Un dénouement bien meilleur que nous aurions pu espérer de ce mystère qui, encore une fois, n'a jamais existé.